Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi, le 20 juin 2024. Sans plus tarder, commençons notre tournée dans l'actualité locale avec cette première nouvelle concernant le ministère des Affaires étrangères qui a créé une unité d'urgence ouverte de 24 heures sur 24 pour suivre la situation des pèlerins égyptiens portés disparus en Arabie Saoudite et le rapatriement des corps des défunts. La mission égyptienne du tourisme pour le Hajj a dit avoir réussi à retrouver 142 pèlerins égyptiens portés disparus alors qu'ils accomplissaient le Hajj en Arabie Saoudite et à les rapatrier. Cependant, un pèlerin reste porté disparu. 56 000 pèlerins égyptiens ont participé cette année au Hajj. Voici un compte rendu. Le ministère des Affaires étrangères déploie des efforts intensifs en coordination avec les autorités saoudiennes pour poursuivre la recherche des citoyens égyptiens portés disparus lors de l'accomplissement des rituels du Hajj. Un communiqué du ministère, publié mardi soir, a assuré que les appareils compétents du ministère redoublent d'efforts en coopération avec les autorités du Royaume d'Arabie Saoudite dans la recherche des citoyens égyptiens portés disparus parmi les pèlerins et les personnes décédées signalées au cours de la saison actuelle du Hajj. L'ambassade égyptienne à Riyad a de son côté envoyé une mission consulaire à la Mecque et dans les lieux saints pour suivre l'évolution de la situation actuelle. Ils effectuent des visites d'inspection sur le terrain dans les hôpitaux et les centres médicaux où se présentent les citoyens égyptiens. Toutes les mesures concernant le rapatriement des corps des pèlerins décédés pour les familles qui le souhaitent seront effectuées, ajoute le communiqué. De son côté, le ministère de la Santé et de la Population a annoncé que 27 pèlerins égyptiens ont été transférés aux hôpitaux des lieux saints de Arafat et de Mena lors de l'accomplissement des rituels du Hajj, le premier jour de l'Eid al-Adha. L'un des pèlerins est ressorti suite à son rétablissement, tandis que les 26 autres reçoivent toujours les services médicaux nécessaires sous la supervision d'équipes médicales saoudiennes. Le porte-parole officiel du ministère de la Santé et de la Population a assuré que les cliniques de la mission médicale égyptienne du Hajj ont conduit des examens et fourni des traitements à 17 871 pèlerins égyptiens dans des hôtels de la Mecque et de Médine depuis le début de la saison du Hajj 2024. Selon l'AFP, au moins 550 pèlerins sont morts lors de cette saison du Hajj en raison de la forte chaleur. Ce pèlerinage annuel s'est déroulé en plein été dans l'une des régions les plus chaudes au monde, avec des températures atteignant les 51,8 degrés Celsius à la Mecque, la ville sainte de l'islam. Le Hajj, le plus grand rassemblement religieux au monde, est l'un des 5 piliers de l'islam. Les musulmans qui en ont les moyens doivent l'accomplir au moins une fois dans leur vie. L'imam d'Al-Azhar, Sheikh Ahmed Al-Taïb, a félicité le roi saoudien Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et le prince héritier Mohammed Ben Salman et premier ministre d'Arabie Saoudite ainsi que le peuple du royaume pour le succès de la saison du Hajj de l'an 1445 de l'Hégire. Sheikh Al-Taïb a salué le grand rôle saoudien joué sous la direction du serviteur des 2 saintes mosquées et de son prince héritier pour fournir tous les services aux pèlerins qui viennent du monde entier pour accomplir ce pilier de l'islam. Le grand imam d'Al-Azhar a prié Allah le Tout-Puissant de protéger le royaume d'Arabie Saoudite et tous les autres pays musulmans et de les bénir par la sécurité, la sûreté, la prospérité et la stabilité. Et on va parler de la période de l'Aïd al-Adha justement. Les policiers de diverses directions de sécurité ont participé avec les citoyens à la célébration de l'Aïd al-Adha dans de nombreuses rues et places, les félicitant et distribuant des fleurs et des cadeaux aux passants et aux personnes en voiture. Cette initiative a été bien accueillie par les citoyens en raison de la volonté du ministère de l'Intérieur de participer à la célébration de l'Aïd al-Adha. Ils ont remercié les policiers pour cette initiative qui contribue à renforcer l'esprit de participation et de soutien entre les forces de l'ordre et les citoyens à diverses occasions. Le Mufti d'Égypte, Chaouki Adlem, a appelé la nation islamique à profiter des saisons de charité pour promouvoir la fraternité et renforcer la coopération. Il affirme que la saison del Hajj est en tête de ces temps investissant ce noble objectif durant lequel le monde entier se regroupe sur une seule place pour prier Allah le Tout-Puissant avec des cœurs remplis de foi et ressentant le sens de la fraternité.
On va parler économie à présent. Le ministre des Finances, Mohamed Marita, est revenu sur les principaux indicateurs de l'économie égyptienne, affirmant que celle-ci est sur la bonne voie en dépit des tensions régionales et internationales. Marita a souligné la notation positive obtenue par l'économie égyptienne auprès des 3 institutions de notation internationale, Fitch, Moody's et Standard & Poor's. La Banque mondiale prévoit un taux de croissance de 4,2% en Égypte durant le prochain exercice financier, ce qui est conforme aux objectifs du gouvernement, qui est de 4,6%, a déclaré Mohamed. Il a ajouté que les recettes de l'État s'étaient élevées à 2600 milliards de livres égyptiennes en 2023-2024, soit une hausse de 1600 milliards de livres due notamment à une meilleure gestion fiscale. Les exportations non pétrolières de l'Égypte de janvier à mai 2024 se sont élevées à 16,5 milliards de dollars contre 15,4 milliards au cours de la même période de 2023, soit une augmentation de 9,8%, a déclaré le ministre du Commerce et de l'Industrie Ahmed Samir. Les exportations au cours du seul mois de mai 2024 se sont élevées à 3,5 milliards de dollars. C'est le plus grand chiffre jamais réalisé en un mois. Les plus grands marchés d'exportation pour l'Égypte comprennent l'Arabie Saoudite, la Turquie, les Émirats Arabes Unis, l'Italie et les États-Unis. Selon le ministre, l'Égypte a exporté des matériaux de construction d'une valeur de 3,8 milliards de dollars, des produits alimentaires d'une valeur de 2,6 milliards de dollars, des produits chimiques et des engrais d'une valeur de 2,4 milliards de dollars, du matériel technique et électronique d'une valeur de 2,1 milliards de dollars, du prêt-à-porter d'une valeur de 1,7 milliard de dollars et des denrées agricoles de valeur de 2,2 milliards de dollars. Le ministre de l'Agriculture et de la Bonification des terres, Saïd El-Kossir, suit les efforts de protection des terres agricoles contre les empiètements, en particulier lors des vacances, dans le cadre des directives de cadre du ministère de détecter dans les gouvernorats tout empiètement de terres agricoles pour prendre les mesures juridiques nécessaires contre les contrevenants et en collaboration avec les appareils concernés de l'État. Au gouvernorat de Beni Suef, le président de l'administration centrale, chargé des affaires des filiales du ministère de l'Agriculture au gouvernorat, a effectué une tournée d'inspection pour suivre les efforts de protection des terres agricoles contre des empiètements éventuels. L'autorité nationale des chemins de fer d'Égypte a demandé aux conducteurs de train de réduire leur vitesse sur la plupart des lignes en raison de la température ou des températures élevées. Selon un communiqué de l'autorité, la chaleur entraîne ou la chaleur extrême affecte les rails et les équipements des trains. Cette mesure est nécessaire pour préserver la sécurité des passagers et des équipements. L'autorité a affirmé que le mouvement des trains est régulier sur le réseau national et que les températures sont surveillées quotidiennement, 24 heures sur 24, en particulier en Haute-Égypte. L'autorité présente ses excuses aux passagers pour le retard causé par la chaleur extrême. Et à présent, faisons le point sur le monde du tourisme avec Hadia Osman et Shri Vosira. Au nom du Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, le ministre du Tourisme et des Antiquités, M. Ahmed Aïssa, a participé à la célébration organisée par l'ambassade de la Fédération de Russie au Caire à l'occasion de la Journée nationale de la Fédération de la Russie. Dans son discours, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Égypte, M. Georgi Boristenko, a parlé du grand développement observé dans les relations bilatérales entre la Russie et l'Égypte dans de nombreux domaines de coopération commune. Il a exprimé sa satisfaction quant à l'adhésion de la République arabe d'Égypte au groupe des BRICS, notant que la Russie, en tant que présidente des BRICS, cette année fournit une assistance au Caire pour sa participation étendue à des activités conjointes. Il a également souligné que des millions de touristes russes souhaitent visiter l'Égypte pour profiter de ses plages et de son soleil éclatant, en plus de voir des antiquités sans précédent, en particulier le bon accueil et l'hospitalité égyptienne bien connue.
Lors d'une courte réunion, le ministre du Tourisme et des Antiquités, M. Ahmed Aïssa, et l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Égypte ont discuté des moyens de coopération pour augmenter davantage le volume du trafic touristique en provenance de la Russie en Égypte. Ils ont ainsi passé en revue des développements les plus importants observés par l'industrie du tourisme en Égypte au cours de la période récente, les campagnes promotionnelles conjointes menées par le ministère représenté par l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme. Vous l'avez compris, place au sport. Après des décennies dorées et 2 ans de suspension pour une affaire de dopage, l'haltérophilie égyptienne est de retour aux Jeux Olympiques à Paris 2024. L'Égypte se dirige vers sa 23e participation aux Jeux Olympiques d'été à Paris pour 31 médailles. Parmi ces breloques, pas moins de 11 proviennent de l'haltérophilie, dont 5 en or. Reine d'Afrique du football, avec un palmarès record à la CAN pour son équipe nationale, l'Égypte a un temps connu des lettres de noblesse en haltérophilie, un amour qui prend racine dans l'histoire du pays et qui a eu le mérite de garnir l'armoire à médailles olympiques avec plus d'un tiers de la moisson. Place à présent aux nouvelles en bref. Le ministère de la Santé et de la Population déclare que 2,2 millions d'opérations chirurgicales ont été réalisées depuis le lancement de l'initiative présidentielle en 2018 visant à réduire la liste d'attente chirurgicale. On apprend également que l'ONU a investi 209 millions de dollars dans des projets de développement en Égypte en 2023, comprenant entre autres les secteurs d'investissement dans le développement humain et économique durable, la protection de l'environnement, la durabilité environnementale et la lutte contre le changement climatique. Toujours concernant, ou plutôt cette fois-ci le ministère de la Solidarité sociale a acheté 1023 appartements pour 400 millions d'euros, ou de livres, pardon, comme résidence pour les orphelins ayant atteint l'âge de 21 ans. L'achat de 1307 autres appartements est actuellement en cours. On enchaîne avec cette nouvelle dans le cadre de l'initiative présidentielle Parler l'arabe. La ministre de l'Immigration lance un podcast pour faire découvrir aux Égyptiens de l'étranger l'histoire de leur civilisation. Et enfin, le centre d'Armim pour les produits artisanaux admis par l'UNESCO comme consultant auprès du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci d'avoir été des nôtres ce matin, ce jeudi 20 juin 2024. Je vous rappelle que nous sommes toujours en période de congé en Égypte, et ce jusqu'à samedi. Profitez de votre long week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.